visé le capitaine Moussa Dadis Camara, actuellement hospitalisé au Maroc. Aujourd'hui, une course de vitesse s'engage entre le chef de la junte et la justice internationale. Alors, quels sont les scénarios possibles? Eh bien, l'avocat sénégalais Sidi Kaba est le président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il dirige aussi le Centre africain pour la prévention des conflits et il est votre invité, Christophe Boisbouvier. Sidiki Kaba, bonjour. Bonjour. Suite au massacre du 28 septembre, la commission d'enquête de l'ONU a conclu à un crime contre l'humanité et à la responsabilité pénale individuelle de Moussa Dadis Camara. Qu'est-ce qui peut lui arriver maintenant? Il y a le précédent Omar El-Béchir. Le secrétaire général des Nations Unies, avec son rapport, va saisir sans doute le Conseil de sécurité qui peut prendre une résolution pour déférer devant la Cour pénale internationale. À partir de ce moment-là, le procureur, sur la base de son enquête, il saisira la chambre préliminaire qui pourra décider si oui ou non il faut lancer des mandats d'arrêt contre les personnes impliquées dans le massacre du 28 septembre. Alors depuis que son aide de camp lui a tiré dessus le 3 décembre, le capitaine Dadis Camara est soigné au Maroc dans un hôpital militaire de Rabat. Mais d'après l'ambassadeur de Guinée à Rabat, il va mieux et il a l'intention de rentrer le plus vite possible à Conakry. Est-ce qu'il ne va pas essayer de rentrer avant le lancement d'un mandat d'arrêt international contre lui? Ça c'est probable. Le cas Béchir, évidemment, nous inspire parce qu'on voit qu'il ne rend visite que dans les pays où il ne peut pas être inquiété comme il est actuellement en Mauritanie. Mais dans tous les cas, Moussa Dadis Camara peut être amené à retourner vite en Guinée pour se sentir protégé et faire en sorte qu'il ne puisse pas répondre à un tel mandat. Avant-hier, le département d'État américain a confié qu'il était en contact avec le gouvernement marocain au sujet du chef de la junte. Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains exercent des pressions amicales sur leurs amis marocains pour qu'ils retiennent Dadis le plus longtemps possible à Rabat? Je crois qu'il y a beaucoup de tractations diplomatiques, même des marchandages, pour qu'une solution politique soit trouvée le plus rapidement. Avant-hier, le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a souhaité que Dadis reste dans son lit au Maroc. Est-ce que vous pensez que le téléphone fonctionne aussi entre Paris et Rabat? Je pense que et les États-Unis, et l'Union européenne et la France sont tous intéressés à ce qui se passe en Guinée, comme l'Union africaine et la CEDEAO. Je sais que ces tractations diplomatiques sont véritablement en cours. Depuis mars dernier, depuis que le procureur de la Cour, Luis Moreno Ocampo, a menacé Omar El-Béchir d'être arrêté dans l'espace aérien international, le président soudanais vit dans la hantise que son avion soit intercepté en vol par les chasseurs d'un pays occidental. Alors si Moussa Dadis Camara essaie de rentrer à Conakry, est-ce que son avion pourrait être détourné en vol? Non, parce que dans le cas de Omar El-Béchir, il y a déjà une décision de la Cour pénale internationale. Mais dans le cas de Moussa Dadis Camara, on n'est pas encore là pour le moment. Alors c'est vrai, Dadis n'est pas formellement inculpé, mais en 85, par exemple, quand le chef palestinien Abou Abbas a essayé de se rendre à Tunis, les Américains n'ont pas hésité à intercepter son avion en plein vol et à l'obliger à se poser en Italie. Oui, ça c'est un des cas, mais en fait, cela a été une violation quand même de la légalité internationale. Et la meilleure manière d'imposer la justice pénale internationale, c'est que la légalité soit respectée par tous. Mais il y a quelque chose d'important qui a eu lieu en ce 23 décembre, qui correspond au premier anniversaire de la prise de pouvoir par Moussa Dadis Camara et les autres membres de la junte, c'est que au moment où la junte aurait pu manifester pour bien montrer sa volonté de rester au pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il y a ce rapport qui vient rappeler qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et que ceux qui se sont engagés sur cette voie-là sont vraiment disqualifiés pour prétendre diriger ce pays-là. Dernière question, le Maroc n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Si jamais la Cour délivre un mandat d'arrêt contre Dadis pendant son séjour à Rabat, que peut faire la police marocaine? Bon, le Maroc peut ignorer l'exécution du mandat d'arrêt, mais le Maroc est membre de l'Organisation des Nations Unies. À ce titre-là, il doit coopérer avec cette Cour et exécuter ce mandat-là. C'est ce que ne fait pas la Mauritanie à l'heure actuelle en recevant à bras ouverts Omar El-Béchir. Sidiki Kaba, merci. Messieurs, merci. Bonne journée.